Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles-Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, GLS, la solution spécialiste de la livraison et de l'envoi de colis jusqu'à 30 kg à destination de la France, de l'Europe et du monde entier, a invité pour vous les deux cofondateurs de l'entreprise Le Bon Maillot, Timothée Audin et Louis Lenève. Invités par les équipes de GLS, nous revenons avec eux sur leur histoire, leur stratégie de communication qui les a fait percer, mais aussi et surtout sur leur stratégie logistique, approvisionnement et livraison. Bonjour Timothée, bonjour Louis, merci d'être en ma compagnie pour ce nouveau podcast. Alors pour commencer notre échange, naturellement, je vais vous demander de vous présenter. Louis, si tu peux commencer. Enchanté, merci du temps et de l'intérêt. Je suis Louis, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de lebonmaillot.com. Et Timothée, du coup. Bonjour à tous, je m'appelle Timothée Audin, j'ai 30 ans et comme Louis, je suis cofondateur de lebonmaillot.com. Est-ce que tous les deux, juste pour aller un petit peu plus loin dans votre parcours, vous étiez prédestinés au e-commerce, à l'entrepreneuriat ou pas du tout? Pour ma part, absolument pas. J'ai un cursus scolaire axé autour de la communication, du marketing et de l'événementiel, pardon. Donc c'est ma vraie première expérience dans le e-commerce. Ok. Et toi, du coup, Timothée? Et moi également, ingénieur de métier, donc j'ai quitté ma fonction au 1er janvier 2023 pour me consacrer pleinement au projet et je n'avais aucune formation dans le e-commerce également. Donc c'est tout nouveau pour nous deux. Ok, très bien, merci pour votre présentation. Louis, je vais m'orienter vers toi maintenant. On est là pour parler de Le Bon Maillot, du coup, votre entreprise, vous êtes cofondateurs tous les deux. Est-ce que tu peux nous dire comment a vu le jour cette startup, d'où vous est venue cette idée, ce concept? Eh ben, sans souci, il faut savoir que c'est quand même un projet assez jeune. L'idée, elle nous est venue il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, en octobre 2020. À la base, c'est un peu une idée sortie de nulle part. On a découvert un concept identique dans un tout autre domaine, dans la mode. Et étant donné qu'on est fan de foot et qu'on a joué au foot ensemble à peu près toute notre vie, on s'est dit, mais attends, pourquoi pas reproduire ce même concept dans le foot? Donc on a mis un peu de temps à le mettre en place. C'est sorti de terre, on va dire 5-6 mois après la naissance de l'idée, et on a vendu notre première box en juillet 2021. Ok, donc l'idée, on va dire octobre 2020, début 2021, tout s'est mis en place, et première box juillet 2021. C'est ça, vraiment le temps de trouver les bons partenaires, les bons fournisseurs, de mettre en place un site e-commerce du coup, etc., etc. Voilà, ça a pris quelques temps. Puis on avait chacun des occupations respectives, des jobs respectifs. Donc l'idée c'était de trouver le bon moment et la bonne période pour lancer ça. Ok, donc environ 2 ans et demi, on va dire. Ouais. Combien est-ce que vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une dizaine à peu près. C'est un chiffre qui évolue en fonction de l'activité et de nos besoins, mais on est une dizaine et on continue à grandir. Et est-ce qu'on peut continuer avec quelques chiffres, si tu as des chiffres à nous présenter justement pour nous parler un petit peu de votre croissance, d'où est-ce que vous vendez, dans quel pays, combien de pays, etc. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager? Sans problème. Aujourd'hui, bah d'ailleurs, on recense assez fréquemment toute cette data-là. On en est du coup très fiers, donc on la met naturellement en avant. Aujourd'hui, on a expédié à peu près 40 000 maillots en 1 an et demi, 2 ans, dans 25 pays différents, sur 4 continents différents. Ok, ouais, donc des chiffres déjà assez révélateurs. Je te remercie, Louis, du coup, pour, on va dire, cette première partie de présentation de la startup et quelques chiffres, voilà, pour montrer aussi l'importance et la croissance de Le Bon Maillot. La deuxième partie, c'est lié à la communication. Juste avant de parler un petit peu plus des réseaux sociaux, hein, qui vous a fait connaître, est-ce que Louis, tu peux nous expliquer un petit peu qui sont vos clients? Alors c'est une excellente question. Disons qu'on n'a pas de client type, c'est-à-dire, et nous on s'en est rendu compte au fil du temps, on a vraiment tout type de cible, tout type de client. On va autant toucher le fan de foot que le joueur de foot, que le collectionneur de maillots, que la maman qui fait un cadeau à son, ou le papa d'ailleurs, hein, qui fait un cadeau à son fils ou sa fille, que le chéri ou la chérie qui fait un cadeau à son chéri ou sa chérie. Enfin voilà, vous l'avez bien compris. On n'a pas vraiment de cible précise, on touche absolument tout le monde, sachant qu'on a quand même un prix de vente assez bas par rapport au prix du marché, ce qui fait qu'on est encore plus facilement le bon cadeau à faire, donc on touche absolument tout le monde.
Très bien. Du coup, tu parlais, juste avant de 40 000 maillots expédiés à ce jour, hein, depuis votre première box vendue, hein, tu le disais, juillet 2021. Justement, pour vendre ces 40 000 maillots, faut quand même au moins une petite, voire moyenne communauté. Comment est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé à vous faire connaître? Ça part de ça aussi? Alors ça part de ça naturellement, surtout que nous on a mis un peu de temps à faire de l'activation, c'est-à-dire qu'au départ on a justement pleinement tout misé sur les réseaux sociaux uniquement. Il y a encore pas longtemps, hein, il y a encore quelques mois, on n'avait toujours pas fait de campagne de relations presse, on n'avait pas fait de ads, enfin on n'avait absolument rien mis en place. Ce qui nous faisait connaître et tourner un petit peu, c'était uniquement nos réseaux sociaux et un petit peu le bouche à oreille. Et du coup, c'est clair que les réseaux sociaux, c'est déterminant aujourd'hui, surtout dans une optique d'extension à l'international. L'idée, c'était de les faire grandir pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, pour être crédible, parce qu'aujourd'hui, on sait que avoir beaucoup d'abonnés, entre guillemets, c'est surtout crédible dans le passage à l'acte d'achat, etc. Ça crédibilise vachement l'entreprise. Et puis, naturellement, les réseaux sociaux, ils nous ont fait connaître au grand public. On est parti de zéro, hein, on est parti de zéro. On a fait grandir nos communautés diverses. Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 abonnés, tout réseau confondu, ce qui est pas encore énorme quand on sait à quel point l'univers foot est gigantesque. Mais c'est clair que les réseaux sociaux, c'était au cœur de notre strat, quoi. 40 000 et du coup, ça ne demande qu'à se développer et aujourd'hui, quelle place justement ils ont ces réseaux sociaux dans votre stratégie de communication? Même si tu as déjà un petit peu répondu, si tu peux poursuivre là-dessus? Ils sont naturellement au cœur de notre strat. Notre enjeu quotidien, c'est de continuer à les faire grandir. C'est de mettre en place des actions qui génèrent de l'engagement, etc., etc., qu'on va pouvoir cumuler du coup avec des campagnes de com ou de pub à gauche et à droite, des campagnes de ads, si je puis dire. On a vraiment vu la différence et ça a été un peu le sujet de tous les articles de presse qui nous ont mis en avant ces dernières semaines, à quel point TikTok nous a propulsés. On a eu par chance, je pense, mais aussi grâce au fruit de notre travail entre guillemets, mais on a eu la chance d'être vraiment mis en avant par tous nos clients. C'est-à-dire que j'aime bien dire cette phrase-là parce qu'elle est complètement révélatrice. Nos clients sont vraiment devenus nos communicants, nos ambassadeurs. Tout le monde s'est un petit peu pris au jeu de l'opening et tout le monde en fait s'est clairement mis en tête de filmer l'ouverture de ses colis face caméra et en publiant les vidéos sur les réseaux. Et il y a énormément de vidéos finalement qui sont devenues virales. Il y a un peu cette course à l'influence, cette course à la notoriété. Et au final, tout le monde entre guillemets s'amusait à publier des vidéos en espérant qu'elles puissent exploser et devenir virales. Et c'est naturellement ce qui s'est fait. Il y a énormément de vidéos qui ont percé, entre guillemets. Et c'est ce qui nous a fait aussi grandir et c'est ce qui a été énormément facteur de conversion et d'achat, quoi. Ouais, TikTok vraiment, au centre de ce développement et du coup, on en parle sans trop en parler, hein. Là, c'est Le Bon Maillot, c'est la startup de box mystère. Avant peut-être de passer à la partie, logistique avec toi, Timothée, est-ce que toi, Louis, tu peux, nous résumer au final ce que vous proposez au sein de Le Bon Maillot? On parle de box, de maillot, de foot, voilà. Est-ce que tu peux nous pitcher, quand même le concept? Alors, sans problème, sans être trop commercial dans mon récit, nous, voilà, avant de vendre des maillots de foot, on aime à dire qu'on vend une expérience client. On vend vraiment une expérience client parce qu'il y a tout ce qui va se générer autour de la commande, de la réception, de l'ouverture et de la découverte de ces fameuses box. Pour expliquer très brièvement, le client ou la cliente choisit sa taille, pardon, c'est le seul un petit peu le truc à faire. Il faut choisir sa taille comme pour n'importe quel achat finalement. Et on propose de mentionner là ou les équipes qu'on ne veut pas du tout ou qu'on possède déjà, ce qui permet du coup d'éviter réellement la déception. Typiquement, si on est fan de Marseille, on va demander à ne pas recevoir de maillot de Paris, mais on peut aussi demander à ne pas recevoir de maillot de Marseille parce qu'on en a plein à la maison. Mais l'idée, c'était de pouvoir quand même laisser une toute petite possibilité aux clients de mentionner là où les équipes pour être sûr de ne pas être déçus. Et après, c'est vraiment le hasard qui s'occupe du reste. OK, ils savent ce qu'ils ne vont pas recevoir, mais ils savent pas ce qu'ils vont recevoir. Ça, c'est ça tout le concept au final. C'est ça qui est excitant, j'imagine. Voilà, c'est là tout le concept, c'est là la promesse, et c'est justement ce qui crée, comme tu l'as si bien dit, l'excitation. C'est un peu ce côté, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Est-ce que je vais avoir le bon maillot? Finalement, c'est un peu de là d'où vient l'idée du nom. Et c'est clairement, alors le mot peut paraître fort, mais c'est factuel. C'est clairement cette adrénaline en fait qui se produit au moment de la réception et de l'ouverture de la boîte.
Ouais, d'où l'importance de l'unboxing. C'est ce que tu nous expliquais par rapport, voilà, au buzz que ça a pu faire sur TikTok et cetera. Je te remercie Louis, bah, voilà, pour cette première partie de présentation et la partie communication qui nous a montré que les réseaux sociaux étaient vraiment un facteur clé dans votre développement. Je te remercie. On va parler logistique, beaucoup avec Timothée, mais j'ai une première question, aussi pour toi Louis, encore, hein, je te fais de nouveau travailler. Il y a 2 parties dans cette, question logistique. La toute première pour toi Louis, c'est l'approvisionnement. Tu nous parles de maillots, comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que vous appelez directement les clubs ou est-ce que vous achetez des invendus? Voilà, comment ça fonctionne? Alors ça a été notre gros enjeu et ça l'est toujours. Ça a été notre enjeu premier parce que il fallait bien qu'on puisse avoir des maillots à vendre dans nos box au démarrage du projet. Et c'est aujourd'hui un enjeu primordial parce qu'avec le volume qu'on fait désormais, on doit être capable toujours d'avoir le stock nécessaire et de le réapprovisionner jour après jour, semaine après semaine. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une partie très importante de notre concept. On a plusieurs axes d'approvisionnement. On va avoir les clubs directement, comme tu l'as mentionné, avec qui on échange en direct. Aujourd'hui, on a à peu près entre 30 et 40 clubs en Europe avec qui on discute quasi de manière hebdomadaire. On fait un point permanent sur les stocks, qu'est-ce qui nous intéresse pas, qu'est-ce qui arrive ou pas. Donc on se positionne directement auprès d'eux. Il y en a même certains avec qui on crée des vrais partenariats, avec qui on fait de l'activation communicationnelle, etc., etc. Donc on se fournit auprès de ces clubs-là. On a la chance de traiter en direct avec beaucoup d'équipementiers. Donc une fois de plus, on a accès à tous les stocks des marques qui équipent les clubs de foot. Donc en fait, on saute un intermédiaire, entre guillemets, puisqu'on se fournit directement auprès des marques. Et naturellement, c'était un peu nos premières sources d'approvisionnement et on les a toujours dans un petit coin et on continue à bosser avec. C'est tous les gros sites, tous les gros sites qui vendent des maillots. Ça va être les plateformes enfin les marketplaces, pardon, ou ça va être vraiment les grossistes du maillot de foot. OK, donc vraiment 3, on va dire 3 canaux d'approvisionnement, hein, les clubs, les équipementiers et voilà, les marketplaces ou les grossistes comme tu nous le disais. Tu y as déjà un petit peu répondu, mais j'ai une autre question, pour toi. Justement, quel lien est-ce que vous entretenez avec les clubs ou les marques? Comment, vous faites pour tisser, au-delà d'un lien, un partenariat de confiance avec eux pour qu'ils parce que si tu as plus de maillot, tu as plus de business. Comment est-ce que vous entretenez ce partenariat? Alors c'est une excellente question et on a vraiment vu ce rapport un petit peu s'inverser au fil du temps. Il y a encore quelques mois, quand on démarchait un club, on était très difficilement pris au sérieux, généralement ou pas. Enfin généralement ça répondait pas ou très peu. On avait un peu besoin de faire nos preuves, etc., etc. Et de fil en aiguille, on a commencé à grandir. On a commencé sans prétention aucune, mais à devenir vraiment une référence dans l'univers foot. Et on a vu du coup, comme je le disais, ce rapport de force s'inverser, puisque désormais c'est même les clubs directs qui viennent nous contacter. Donc là, ça change absolument tout dans les échanges. Et puis, il y a des clubs avec qui on va entretenir juste des ententes commerciales, où ça va uniquement s'arrêter à de l'achat. Et il y a d'autres clubs avec qui on essaye de mettre en place des choses. Il y a des clubs qui ont envie de profiter un petit peu de notre notoriété actuelle ou justement du déploiement en Europe et dans le monde qu'on est en train de mettre en place. Sans en citer, mais typiquement un club qui se retrouve à avoir ses maillots envoyés en Suède, envoyés au Canada, envoyés en Espagne, et c'est une très bonne manière pour ces clubs-là de se rendre visible auprès de nouvelles communautés, de nouveaux fans, de nouveaux supporters qui pourront potentiellement convertir sur d'autres choses un petit peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on met en place avec eux. Et puis, on a la chance de bosser avec beaucoup de créateurs de contenu foot, à avoir beaucoup de visibilité maintenant dans l'univers foot. Donc c'est très intéressant aussi pour des clubs de bosser avec nous, parce que comme je le disais une fois de plus, mais sans prétention, on vend plus de maillots que certains clubs finalement. Donc ils ont tout intérêt à bosser avec nous dans cette logique globale. C'est tout un écosystème au final qui tourne autour de Le Bon Maillot, c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est aussi la belle histoire de ce que tu nous disais, hein, c'est le cas aussi de beaucoup de startups et de e-commerçants qui au départ voilà, se font un petit peu rejeter en démarchant et puis au fil du temps, ce sont ces marques ou ces intermédiaires qui se rapprochent d'eux pour travailler en direct. Donc c'est ça qui est beau aussi, ça montre que votre développement il est positif. Je te remercie Louis pour tes éléments de réponse sur l'approvisionnement. Je me tourne vers toi. Timothée, maintenant, on va parler de la livraison, hein, qui est quand même un facteur clé de succès pour tout e-commerçant. On parlait de l'approvisionnement, hein, si tu n'as pas de maillot, tu peux pas faire de business. Mais après, si tu as beaucoup de maillots, mais que tu n'arrives pas à bien les livrer et que tes partenaires et tes clients ne sont pas contents de leur livraison, c'est aussi crucial. Voilà pourquoi le partenaire de livraison, c'est crucial. Comment est-ce que vous avez choisi votre partenaire ou
vos partenaires logistiques, Timothée? Alors c'est vrai qu'au départ, on était confronté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est déjà d'aller chercher nos maillots chez nos fournisseurs. Donc là, on était complètement tributaire des transporteurs de nos fournisseurs. Et en fait, on s'est demandé, est-ce qu'on ferait pas un tour d'horizon de tous les transporteurs existants en France pour pouvoir livrer nos clients en temps et en heure, du coup, avec le bon taux de satisfaction. Donc le service de qualité qui va bien, avec également l'agilité du transport. Et donc on a commencé à se renseigner un petit peu sur ce qui faisait en termes sur ce qui se faisait en France, pardon, en termes de livraison à domicile et également livraison en point relais. Puisqu'au départ, on ne savait pas exactement la répartition qu'on allait avoir en termes de livraison à domicile et livraison en point relais. Sur les premières semaines, on a vu un horizon se dessiner en fait. Il y a 80% de nos clients qui souhaitaient être livrés en point relais et seulement 20% qui souhaitaient être livrés directement à domicile. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, on s'est demandé quel transporteur peut faire du coup les deux, et de la livraison à domicile et de la livraison en point relais. Donc ça, j'en parlerai un tout petit peu après. Et on cherchait également un transporteur qui puisse nous accompagner dans notre croissance, c'est-à-dire un transporteur qui peut aussi bien livrer 10 colis par semaine comme 1500 par semaine. Pour cela, GLS du coup c'est dessiné devant nous. On a commencé à rentrer en contact avec eux et du coup on a commencé les discussions avec eux. Justement, oui, tu parles de GLS, hein, je permets de rebondir là-dessus. Pour la prochaine question, c'est GLS qui vous invite aujourd'hui à participer à ce podcast. Merci à eux. Pourquoi justement est-ce que vous avez choisi GLS comme partenaire alors que, comme tu le disais, il y en a d'autres sur le marché. Qu'est-ce qui vous a décidé? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, au départ, on a un petit peu testé tous les transporteurs. On avait l'opportunité de générer des bordereaux, donc aussi bien avec des transporteurs plus traditionnels comme La Poste ou encore d'autres transporteurs plus express. Et GLS nous a vraiment apporté cette partie qu'on cherchait sur de l'express, entre guillemets, avec des livraisons de 24 à 48 heures, mais également sur des prix qui sont très très compétitifs. Donc finalement, on a trouvé une entente avec un volume de départ du coup avec eux, ce qui nous a permis du coup de commencer la collaboration. Les premières semaines se sont plutôt bien passées puisque quasiment tous les colis sont arrivés, donc ça nous a rassurés dans la collaboration qu'on allait avoir avec eux. Et donc voilà, euh, ils nous ont proposé un service de service client avec une communication via WhatsApp, donc ça nous a aussi également aidé dans la décision. Ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, quelle solution de livraison vous proposez à vos clients? Si tu peux nous en parler aussi. Alors aujourd'hui, nous on propose plusieurs solutions de livraison. La première, c'est de la livraison à domicile, comme tous les commerçants et e-commerçants, mais également de la livraison au point relais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avant que GLS nous propose une livraison au point relais, un colis en point relais en France, ça prend énormément de temps. On est sur en moyenne 4 à 6 jours, voire sur des périodes de pic, on peut atteindre même 15 à 20 jours. La petite anecdote, c'est qu'on avait énormément de colis perdus finalement au départ de notre activité, ce qui était très embêtant pour nos clients parce que c'est vrai que quand on fonctionne avec des transporteurs avec lesquels on n'est pas forcément sous contrat, donc avant de démarrer avec GLS, tous les clients pensent qu'on est le transporteur, travaille avec nous bien sûr, mais ils pensent qu'on est propriétaire de ce qui se passe du moment où le colis quitte nos entrepôts jusqu'à ce qu'il arrive chez le client. Or, on n'a pas forcément les clés en main de ce qui se passe sur la route et tout peut arriver. Il peut y avoir des pertes de colis, il peut y avoir des colis abîmés ou ce type de choses. Et mêlé à ça, un temps de transit de plus d'une semaine, voire plus, c'est très compliqué au départ de se faire une notoriété puisque, voilà, effectivement, nous, l'idée c'est d'avoir un colis qui arrive en temps et en heure chez le client, mais c'est très compliqué avec des prestataires qui font pas le job. Voilà. Justement, Je vais rebondir sur la j'avais ligne. juste une question avant que tu puisses rebondir. Voilà, ça tombe bien. Est-ce que tu Mhm. as à peu près la proportion entre livraison domicile et relais? Alors aujourd'hui, on est à peu près sur une répartition équitable entre la livraison à domicile et le point relais.
On a des mois où l'un s'impose devant l'autre, mais en ce moment, on est plutôt sur 50-50 en livraison à domicile et en point Ok, relais. 50-50, très bien. Bah, je te laisse poursuivre. Je crois que tu voulais continuer à développer par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Donc ce que je disais, c'était que le temps de transit était très très long pour nos clients et GLS a été là pour nous proposer une solution efficace puisque entre 24 à 48 heures sur le territoire français, il livre également les points relais. Donc il le faisait déjà sur la partie domicile, donc on est quasiment sur des délais express à tarif très compétitif. Donc voilà, la solution point relais nous a vraiment permis d'accélérer cette partie-là et de répondre également aux clients qui se plaignaient des temps de transit et qui n'étaient pas contents de ce qui passait sur la route aujourd'hui. On vend vraiment un transit vraiment dessiné. On a même la possibilité le client a même la possibilité de suivre son colis lors des derniers kilomètres. Donc c'est hyper important pour nous de savoir que nos colis arrivent en temps et en heure chez le client et que le service de qualité soit bien présent. Ok, je te remercie. Et comment tu nous expliquais tout de suite que bah, au départ, quand tu débutes, évidemment, t'as pas de partenariat, t'es pas sous contrat avec des logisticiens, avec des transporteurs. Justement, comment est-ce que GLS vous a accompagné au début? Comment ça se passe justement quand on crée un partenariat avec un transporteur? Alors au départ, c'est très compliqué parce que effectivement, on démarre sur des volumes qui sont très faibles. Donc il faut être là, il faut avoir un collaborateur attitré chez eux et c'est ce qu'ils nous ont proposé finalement. On a eu la possibilité de d'ouvrir en interne une sorte de conversation voilà WhatsApp entre les collaborateurs GLS et les collaborateurs du Mont Maillot dans laquelle il y avait vraiment des échanges de tout type de litiges qui pouvaient se passer sur la route et GLS a vraiment été là pour agir du coup sur nos litiges et être là aussi en cas de problème. Et c'est vraiment ce qui nous a plu chez eux dès le départ, c'est que ils ont vraiment été proches de nous de manière à bien se développer et on a eu un taux un taux de litige pendant la période des fêtes, notamment en 2022. Voilà, où c'était très rassurant et ce qui nous a permis de se dire que c'était vraiment un transporteur de taille, quoi. D'où l'importance de la flexibilité et de la réactivité aussi de la part de ces acteurs de la livraison. Tu nous parlais d'une livraison en relais justement avec GLS. Est-ce que tu pourrais nous lister quelques avantages de ce moyen de livraison? Aujourd'hui, on a une grosse partie des clients, donc comme je viens de le citer, qui préfèrent la livraison en point relais. C'est tout simplement une solution qui est confortable pour eux puisque ça leur permet du coup de pas forcément être à leur domicile pour recevoir des colis. Donc du coup, ils ont jusqu'à 8 jours pour retirer leur colis en point relais. C'est-à-dire que voilà, les clients peuvent être partis en déplacement ou sur une période de vacances, par exemple, peuvent être assez loin de leur domicile. Bah, la solution point relais vont leur permettre du coup d'être voilà d'avoir une solution qui garde les colis un certain temps pour aller le chercher quand ils rentrent quoi. Ouais, c'est une solution d'abord confortable. Du coup, c'est ce que tu nous expliques maintenant. C'est ça, ça leur permet également de voilà, d'avoir jusqu'à 10 000 points relais en France pour pouvoir mettre leur colis. Ils ont jusqu'à 8 jours pour aller le retirer et ils ont également des SMS de rappel ainsi que des emails qui leur permet voilà de changer le point relais au dernier moment ou encore d'être informé de ce qui se passe sur la route. OK. Et en termes de tu nous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais voilà, le délai de livraison, c'est combien de temps? Tu nous parlais de 24 à 48 heures, c'est bien ça? En fait, oui, GLS a su nous convaincre avec ses délais de livraison assez rapides. Sur la France métropolitaine, si je ne dis pas de bêtises, à part l'ouest et le sud-ouest, ils livrent en 24 heures pour la livraison à domicile ainsi que le point relais. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai cité 24 à 48 heures pour la France complète. Que ce soit de la livraison à domicile ou du point relais. Donc c'est très confortable pour nous. Aujourd'hui, on a tous les stocks qui nous permettent de traiter les commandes très rapidement. Donc les clients, voilà, peuvent être livrés en 48 heures. Donc s'ils commandent le lundi avant midi, peuvent être livrés le mercredi par exemple ou le mardi. OK, très bien. Donc un premier avantage, c'est, le fait d'être confortable. On va le rechercher quand on veut, on n'a pas forcément besoin d'être chez soi. La rapidité, comme tu nous le disais, maintenant, 24 à 48 heures, ça reste vraiment, vraiment plus que correct pour un relais. Et il y a aussi un enjeu écologique. Est-ce que c'est important pour vous aussi ça?
Alors effectivement, c'était aussi important pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est une livraison garantie au premier passage du livreur. Donc on n'a pas de problématique sur les clients qui sont absents à leur domicile. Et les alertes par email et par SMS garantissent du coup cette chose-là puisque dès que le livreur passe à domicile, le client est alerté par SMS ou par email, comme je viens de le dire. Ouais, puis ça évite aussi bah, effectivement, si t'es pas à ton domicile, tous les allers-retours livreurs, les tiens, là, au moins, tu sais que c'est un endroit, tu as 8 jours pour le retirer, donc voilà, tu es quand même plus confort et du coup, c'est aussi plus écologique. Je te remercie, pour ta réponse à ce sujet-là, au sujet du relais GLS. Tout à l'heure, Louis nous en parlait, je vais te poser la dernière question de cette troisième partie. Est-ce que vous livrez à l'étranger? Alors effectivement, dès les premiers mois, on a commencé à livrer à l'étranger. Et ça s'est accéléré à la fin de l'année 2022, du coup, avec les volumes qui ont bondi pour les fêtes. Et du coup, GLS sait nous accompagner dans ce développement. Puisque GLS est présent dans toute l'Europe et livre en 24-48 heures les pays frontaliers à la France, mais également en 72 heures, si je dis pas de bêtises, dans beaucoup de pays. Et également, GLS livre à domicile et en point relais, du coup, en Europe. OK, très bien. Et donc ça, tu le disais, c'était une stratégie vraiment dès le départ de vous dire: «OK, on va pas faire que de la France, on va s'étendre vraiment à l'international». C'était dès le début, vous aviez envie de ça? En fait, on s'en est vite rendu compte. Sur les 2 premiers mois, on était déjà à plus de 10 pays commandés. Enfin, nos clients provenaient de 10 pays différents. Donc on a tout de suite dû chercher des solutions de transport du coup pour livrer nos clients en Europe et dans le monde entier. Et GLS nous a accompagnés dans ce développement-là. OK, et puis de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, hein, le foot, il est évidemment pas que français, il est partout dans le monde. Des maillots de foot, s'intéressent des Français, mais aussi, des Européens et des personnes qui sont partout dans le monde, donc c'est tout à fait logique. Bah, merci Louis et maintenant merci Timothée pour ces réponses sur la partie logistique, hein, approvisionnement et livraison. On va passer à la quatrième partie qui est un petit peu l'avenir, vos projets et justement quels sont vos projets pour 2023? Je te pose la question Timothée, après, si jamais, Louis, tu veux surenchérir ou aborder d'autres sujets, tu pas. Alors pour 2023, on démarre sur les chapeaux de roue puisque on a d'ores et déjà lancé un nouveau sport qui est le rugby. Donc en un mois et demi, on avait déjà fait plus de 500 commandes, donc on est tout de suite en train de chercher des solutions pour s'approvisionner davantage et pour pouvoir bien poursuivre cette année et être prêt pour la Coupe du monde de rugby du coup qui aura lieu en fin d'année. Dans cette même logique, on avait pour ambition dès le départ, hein, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, d'à moyen terme ouvrir d'autres sports. On l'a très bien fait du coup avec le rugby qui est d'ailleurs au-delà de nos attentes, sachant qu'on n'a absolument pas fait d'activation encore. C'est typiquement le schéma qui était établi à l'époque pour le foot, développer un petit peu nos réseaux sociaux, profiter un petit peu du bouche à oreille, et finalement ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait avec le foot à l'époque. Bon après, on a aussi la chance aujourd'hui d'être connu et reconnu entre guillemets, donc ça nous légitimise vachement et on peut bénéficier de la notoriété de Le Bon Maillot pour faire profiter le bon maillot rugby. Et du coup, comme je le disais, dans cette même logique, on est en train d'accélérer le développement de Le Bon Maillot basket qui devrait intervenir dans allez, sans trop spoiler, mais dans les prochaines semaines. OK, donc rugby, basket, est-ce que vous avez d'autres nouveautés, que vous allez lancer au-delà des sports? Est-ce qu'il y a je sais pas, peut-être de nouveaux produits ou vous restez vraiment sur le maillot et les sports qu'on vient d'évoquer, foot, rugby, basket? Ben, pour l'instant, on reste sur quelque chose qu'on maîtrise, entre guillemets. On élargit un petit peu les gammes de temps en temps. On teste un petit peu des nouveaux produits, par exemple le short ou la box tenue, donc short plus maillot. Et ça, jusqu'ici, ça a super bien fonctionné. Donc ce schéma, on va le reproduire sur chaque sport. On est extrêmement attentif à tout ce qu'on peut proposer d'autre, en produits un petit peu dérivés ou autres. Tout est à l'étude. Donc on est vachement attentif à tout ça. Je serais pas surpris qu'il y ait d'autres choses qui interviennent dans les prochains mois. En tout cas, on est vraiment, comme je le disais juste avant, on est vraiment attentif à ça. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur un produit qu'on maîtrise, sur un marché qu'on maîtrise. Comme je disais aujourd'hui, les gens viennent chez nous pour ce type de produit. Donc on n'a pas non plus envie de brûler trop d'étapes ou de nous perdre dans X ou Y schéma. Celui-ci fonctionne, donc on va essayer de le faire perdurer le plus longtemps possible. Voilà, laisser le maillot au centre de tout le reste avec, peut-être d'autres produits qui tournent autour, mais vraiment le maillot comme produit central. Tu nous parlais, enfin vous nous parliez tous les 2 du nouveau sport là, du rugby. Vous avez parlé aussi du basket. Au-delà des nouveaux sports, est-ce que, et un petit peu dans la continuité de la fin de la troisième partie, vous souhaitez vous développer dans de nouveaux pays ou ça vient au fur et à mesure et c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez?
Alors, on a pour ambition de se développer à l'international sur d'autres continents, même si on est déjà présent sur 4 continents dans le monde. Là, on va aller la semaine prochaine, pour pas vous spoiler, en Amérique du Nord, au Canada plus précisément, et à Montréal, pour rencontrer des personnes sur place et pourquoi pas développer le concept dans ces pays-là. Et pourquoi pas aussi également le faire en Asie ou en Australie. Ok, très bien, bah, de beaux projets à venir. Est-ce que vous avez une idée de croissance idéale pour cette année? Toujours dans la même optique, on cherche perpétuellement à continuer de grandir. Si on peut parler de chiffres, parce que je sais que les gens aiment bien les chiffres, c'est souvent révélateur de beaucoup de choses. Si tout se passe bien, en tout cas sur ce qu'on est en train de déployer aujourd'hui, sans accélérer le développement à l'Europe et à l'international, on devrait atteindre sur l'année comptable un chiffre d'affaires approximativement autour de 2 millions d'euros. Voilà, ça c'est uniquement sur ce qu'on a déployé aujourd'hui, sachant que le marché français, ça représente 90% de nos ventes. Donc là, avec la stratégie qu'on est en train de déployer, comme le citait Timothée juste avant, il parlait du Canada et du coup de toute l'Amérique entre guillemets, parce que ça va aussi représenter les États-Unis, le Mexique, etc. On est aussi en train d'accélérer. En fait, la stratégie globale, là, ça va être d'accélérer tout le marché européen puis mondial. Donc là, on a déjà fait ce qu'il fallait sur le marché francophone. La Belgique, c'est aujourd'hui 8% de nos ventes. Donc c'est quand même vachement intéressant aussi. Et donc du coup, dans cette même optique, là, on s'attaque à l'Europe et au monde. Ça va être, comme il disait, l'Amérique, mais ça va être aussi l'Australie, ça va être l'Asie, ça va être le Moyen-Orient, ça va être l'Europe de manière générale. Si on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, on ne serait pas étonné d'aller chercher les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année suivante. C'est pas déconnant entre guillemets, sachant que le marché du football est gigantesque. On l'a à peine touché entre guillemets. Rien qu'en France, il y a 3 millions de licenciés, si je dis pas de bêtises. Nous, nos clients, jusqu'ici, ça représente à peu près 30 000 clients différents. Enfin, c'est absolument ridicule, entre guillemets, par rapport au potentiel du marché. Et encore, là, je cite que la France, mais ça peut être, enfin, le marché mondial est colossal. Donc, on a la chance d'être un petit peu novateur dans notre domaine, qui n'est pas encore énormément de concurrence. Donc, si on sait accélérer de manière significative sur l'Europe, on ne serait pas étonné d'exploser les compteurs. En tout cas, nous, on se prépare pour ça. On va recruter pour ça. On est en train de réfléchir à une potentielle levée de fonds, ou en tout cas une entrée au capital de fonds d'investissement ou d'investisseurs pour nous accompagner dans ce développement-là, parce que jusqu'ici on s'est toujours autofinancé, mais je pense que si on veut se déployer en Europe et dans le monde, on va avoir besoin d'une part d'épaules, de compétences, de connaissances supplémentaires, et d'autre part d'argent, naturellement, puisque ça va aussi avec. Donc c'est là tous les projets futurs. Eh ben, super, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, voilà, exploser les compteurs comme tu nous le disais. On va suivre ça de très près maintenant qu'on vous connaît. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à nous partager vos actualités aussi, hein, qu'on on pourra peut-être les relayer par la suite. Pour conclure, j'aime bien demander ça à mes invités. Si vous avez chacun un mot de la fin pour conclure notre échange, ça peut être sur votre marché, sur votre business, ça peut être un message aussi pour la logistique ou pour des e-commerçants qui viennent de se lancer ou qui hésitent à se lancer. Voilà, ce que vous pouvez leur dire. Timothée, si tu veux, je te laisse commencer et Louis, tu concluras. Ouais, bien sûr. Alors moi, ce que je retiens de ce démarrage dans l'aventure du e-commerce, c'est que faut vraiment pas avoir peur, faut vraiment foncer et retenir que le positif, parce qu'effectivement, on a mille et une raisons de baisser les bras la première année, ça c'est clair. Faut croire en ses rêves et avec l'envie et un peu de contact, un peu de réseau, on peut réaliser plein de choses. Et ben, il a complètement raison. Il m'a un petit peu devancé dans mes propos. C'est vrai que c'est toujours un peu la phrase facile de dire, bah, il n'y a pas que les autres qui y arrivent, etc., etc. Je pense qu'on est, alors j'aime bien dire sans prétention à chaque fois parce que c'est clairement le cas. On est toujours très humble et on a conscience qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je pars vraiment du constat que même en partant de zéro, même sans connaissance, même sans compétences, en s'étant beaucoup formé en autodidacte, etc., on a réussi, entre guillemets, hein, si je puis dire, mais on a réussi à faire déjà pas mal de choses à notre échelle. Et comme quoi c'est faisable. Il l'a très bien dit en disant qu'il fallait y croire, qu'il fallait aller au bout des choses, qu'il fallait surtout pas abandonner parce que comme il l'a dit, ça c'est clair et net. Il y a énormément
d'obstacles et de choses qui peuvent nous faire arrêter, abandonner, baisser les bras. Mais c'est faisable. Il faut être assez curieux, il faut être ouvert, il faut avoir envie d'apprendre et de découvrir plein de choses. Mais nous, en tout cas, on encourage vraiment les gens à aller dans ce sens, à se lancer dans le e-commerce parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est, si je peux en placer une petite dernière pour le fun, c'est typiquement nous dans cette optique qu'on avance parce que on est de plus en plus, alors on ne sait pas à quel point on est légitime pour le faire, mais on est de plus en plus sollicité pour accompagner des gens dans ce sens. Parce que étant donné qu'on a une petite histoire un peu sympa et qu'on part de rien, et ben on peut essayer d'accompagner des futures potentielles personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce parce qu'on sait maintenant désormais quelles choses il faut éviter ou sur lesquelles choses il faut avancer, justement pour gagner du temps et ne pas se louper de manière importante au lancement. Donc on a ce projet-là en tête, essayer d'accompagner les futurs e-commerçants dans leur projet. Croire en ses rêves et foncer, hein, si on peut résumer tout ce que vous venez de nous dire. Et ben écoutez, merci à vous deux, Timothée et Louis, vous êtes les cofondateurs de l'entreprise Le Bon Maillot. Merci d'être venus répondre à mes questions. Merci également à GLS, la solution spécialiste de la livraison et de l'envoi de vos colis jusqu'à 30 kg pour l'organisation de ce podcast. N'hésitez pas à vous renseigner sur leurs solutions pour vos futures livraisons et envois ou à les contacter directement si vous avez la moindre question concernant leur service. Messieurs, je vous souhaite une belle continuation. On restera attentif à ce qui arrive pour Le Bon Maillot et tous ces beaux projets qui vont arriver sur 2023. Et quant à vous qui nous avez écoutés, tout d'abord merci et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur e-commerce Nation. À bientôt, salut. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce Nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.